Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et re-bienvenue à la saison 5 du podcast Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Avant de commencer cet épisode qui va d'ailleurs être hyper croustillant, on aimerait remercier nos sponsors. On commence bien sûr avec Girl Crush. J'enlève mon ordi pour vous montrer ce magnifique chandail. Je pense vraiment que c'est mon coup de cœur. Ouais, c'est tellement beau. Des vêtements Girl Crush, leur nouvelle collection en moumoute de même, j'adore, je les tous. On a le code POTIN15 pour 15% de rabais si vous voulez shopper nos looks. Yes. Et on aimerait aussi remercier Eros et compagnie qui est notre fidèle sponsor depuis le début. Eros et compagnie a un service hors pair autant en magasin qu'en ligne. À chaque épisode, on vous montre un nouveau jouet, je vais dire un nouvel outil, mais ça peut des fois être des outils. Parce que sérieusement, il y a tellement de choix. À un moment donné, je suis comme, il y en a qui vont revenir. Non. Ça doit faire comme 100 épisodes qu'on fait. Je sais. C'est des nouveaux chaque fois. Impressionnant. Très impressionnant. On a le code POTIN15 pour 15% de rabais également. Allez vous gâter, le lien est dans la description. Aussi, merci à Ben et Flo, qui est notre chaîne de resto déjeuner préférée. Oui, je suis tellement contente qu'ils nous sponsorisent cette année parce que ça veut dire patate déjeuner à volonté. C'est mon rêve. Poêlée à volonté. Vous connaissez mon amour pour les brunchs et ma chaîne de brunch, bref, c'est Ben et Flo. D'ailleurs, c'est toutes des, comment tu dis ça, des franchises. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool comme concept. Il y en a au Québec, en Ontario, au Manitoba. Bref, commentez votre plat préféré de chez Ben et Flo dans les commentaires. Je suis vraiment curieux. Je vais répondre à tout. Bref, si vous êtes amoureux du brunch, c'est la place. Merci aussi à Econo Fitness, qui est le plus grand réseau de gym libre-service au Québec. Il y en a littéralement partout. Tu sais, en plus, c'est pas cher. Quand tu es étudiant, c'est merveilleux. Ils ont des abonnements à partir de 129,75 par année. Fait que ça vaut la peine. C'est très raisonnable quand tu divises ça par mois. Oui, vraiment. Comme toi, même s'il va pas tant que ça peut valoir la peine de prendre l'abonnement. Oui, ça vaut la peine. Fait que bref, on a notre petite bouteille d'eau. On leur dit un gros merci. Puis allez voir leur site web dans la description aussi. Cette semaine, on a un invité très spécial avec nous et j'ai nommé Fabienne. Hello! Comment tu vas? Je vais super bien, puis vous? Ça va bien, my God. On est tellement contente. Oui, content. Pour elle. Oui, moi, je suis contente tout seul de t'avoir aujourd'hui. Ça va vraiment être un épisode crunchy. Ça va être un épisode avec vraiment beaucoup d'histoires. Je pense que c'est le thème qu'on a reçu le plus de témoignages. Bien, en plus. Honnêtement, oui. Très crunchy. Les gens étaient en feu. Yeah. Puis, on n'avait même pas encore annoncé que Fabienne allait être là. Fait que ça va être encore plus cool. Parce que le potin de la semaine, c'est qu'il y a plein de gens qui en parlent sur TikTok, partout. Tout le monde en parle. Dans les médias, tu as eu beaucoup d'articles sur le fait que tu n'es plus avec Doudou Denis. Effectivement, c'est la fin. Femme célibataire. Chaque bonne chose a une fin. C'est ça. C'était rendu là. Mais là, c'est ça, les gens veulent savoir ce qui se passe un peu. T'es rendu où? T'es rendu où là, dans ta vie? Par rapport à ça. C'est une question que je me pose régulièrement moi-même, pour de vrai. En fait, moi puis Doudou, on s'est quittés au mois de avril-mai. Fait que c'est sûr qu'après ça, on s'est comme laissé avant l'été. Fait que tout l'été, j'ai comme pas été consciente. Je pense que j'étais rendue célibataire parce que, vous savez, on était invité à gauche, à droite dans les événements, ça finit plus. Ouais. Fait qu'on est un peu étourdi de ça tout en étant content d'avoir cette chance-là. Fait que j'ai comme pas vu ça aller. OK. Puis à un moment donné, ça te rattrape, ouais. Oui, là, ça rattrape pour vrai. Puis t'es comme, c'est vrai, je suis célibataire, je suis seule. Trouves-tu ça difficile d'être célibataire? Non, ça dépend pourquoi. OK. Ça dépend pourquoi. En général, j'aime bien d'être célibataire, de retrouver ma solitude, mon indépendance, faire mes trucs, retrouver un peu la femme que je pense que j'avais peut-être perdue. Sans m'en rendre compte, des fois, dans des relations, on finit par se perdre. Ouais, souvent. Oui. Fait que ça, c'est un point que je suis contente pour être rendue célibataire. Mais par moment, on va se dire, quand on est célibataire, il y a d'autres moments que tu dis, il me semble que ça, je l'aurais peut-être pas vécu seule. Ouais. Je l'aurais peut-être plus vécu accompagné ou avec quelqu'un, ou juste d'avoir quelqu'un automatiquement à qui parler quand t'es en couple, c'est ça, quand t'habites avec, surtout. Ben oui, absolument. Je veux dire, t'es comme autant que des fois ça t'énerve, autant que t'as quelqu'un tout le temps dans l'immédiat. Ouais. Alors que quand tu tombes célibataire, c'est pas parce que t'appelles la personne en tant que telle qu'elle va nécessairement répondre parce que ça lui adonne, tu sais. Non. Fait que c'est de retrouver une certaine. Puis est-ce que tu t'ennuies d'être avec quelqu'un? Non. Ou d'être avec Denis? Je m'ennuie pas d'être avec Denis du tout. Non. Non, c'est fini.
Ben non, mais ça peut arriver des fois où on se dit, tu sais, telle affaire me manque après un break-up. Des fois, c'est fini. Ça revient. Non, c'est fini. Moi, quand je laisse, là. Ouais, je pense. C'est toi qui l'as laissé. Oui. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. L'autre fois, on en parlait. Souvent, je trouve que les femmes font plus ça. Quand c'est fini, c'est fini. C'est genre, tu peux venir danser la samba devant ma maison, me donner des fleurs, je m'en crisse de toi. Là, t'es là-dedans un peu. Ouais, j'irais peut-être pas avec le je m'en crisse de mais c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Ouais. OK. Puis on a su, bon là, c'est vraiment pour clore la boucle pour que Fabienne puisse passer à autre chose puis que vous la laissez tranquille. Mais on veut quand même des potins. Oui, c'est ça. Mais là, on a su l'affaire avec... Il s'est passé quelque chose d'autre, genre avec la meilleure amie qui est ton amie. C'est ridicule, ça. Là, c'est ridicule, c'est ça. En fait, je vais vous expliquer. C'est pas comme si je n'avais pas parlé. Non. Mais c'est ça, on a eu vent. Un petit vent. Oui, j'ai pas voulu faire de tournade avec ça, mais reste que c'est un fait quand même. En fait, après que moi puis Denis, on se soit laissés, j'ai appris par Denis même, qui m'a mentionné comme quoi que ma meilleure amie du moment, avant que je dise que c'est plus ma meilleure amie, c'est mon amie depuis qu'on avait 14 ans. Je vais avoir 30 ans. Fait qu'on comprend qu'on a comme vraiment grandi ensemble. Oh! Ouais. Puis cette amie-là en question était venue passer, c'est un petit bout que je l'avais pas vu, c'est une amie, tu prends du recul, tu dis ouais, elle était spéciale un peu, mais bon, je l'aimais quand même. Tu sais, des fois on reste attaché, surtout à comme toutes les étapes de vie qu'on a passées ensemble. Puis je l'avais pas vu pendant un bon bout, ça faisait au moins 2 ans quasiment que je l'avais pas vu. Puis quand j'ai déménagé où je suis présentement, elle est revenue me voir. Fait qu'elle est restée sur mon divan peut-être pendant 4 jours. Puis ça a donné qu'à ce moment-là, j'étais encore en bon terme avec Denis. Fait qu'il était venu à la maison porter quelque chose. Puis ils se sont revus, eux autres aussi. Oh, les deux, ils ont allumé que Caroline. Non. Ouais. Puis là, j'apprends 2 semaines plus tard qu'elle a déménagé là, dans la maison où j'habitais. Okay. On s'entend qu'il était aussi ma maison. Ouais. Fait que là, au début, on me dit « Ah, elle est mal pris, elle n'a pas de place où vivre. » Comment ça, à 32 ans, t'as pas de place où vivre, t'as pas de job, puis tu finis dans le sous-sol de mon ex? Je comprends pas. Non, mais moi, dans ma sérieux, des dernières places où j'irais, c'est l'ex de mon déjà, pourquoi tu m'as pas appelé, moi, pour me dire que t'étais mal pris? Déjà, en partant, t'es couché sur mon divan pendant 4 jours et 2 semaines avant. Fait que je voyais déjà un peu dans l'état que t'étais. Fait que tu peux juste m'appeler pour me dire. Puis après, je te dis si on peut trouver une solution ou pas. Par respect, tu peux aussi peut-être, avec un peu d'humiliation, me dire je suis tellement mal pris, Fab, je suis dans la marge. Je sais que t'as peut-être pas de place pour me prendre. J'ai personne pour m'héberger. J'ai vu que Doudou était une solution, you know? Qu'est-ce que t'en penses? Même là, quand tu le dis... Mais sûrement qu'elle aurait fait à voix haute puis elle aurait fait comme hey, j'ai l'air conne. Ben non, fait que je vais aller là en cachette en pensant que je le saurais pas, tu sais. C'est mieux ça. Puis Denis, est-ce qu'il te l'a dit dans une conversation comme ça avait rapport ou il t'a juste appelé hey? Non, c'était dans une conversation parce que avant que elle aille vivre là, il l'avait contacté. Il a comme ouvert une porte devant moi chez nous, tu sais. Ouais, ça. Puis là, ben, à un moment donné, il m'avait dit, je l'ai invité à venir chez nous parce que je veux parler, parce que je vais lui donner ma version de l'histoire de notre rupture. Puis moi, j'étais comme, c'est pas nécessaire, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi la what the fuck, tu sais? Puis finalement, elle était pas allée parce que moi, j'y avais dit, c'est quoi là, cette affaire-là? C'était amie avec qui, finalement? Parce que moi, ça faisait 2 ans que je t'avais pas vu, t'avais disparu. Puis là, tout d'un coup, tu réapparais chez nous, puis à mon ancienne maison aussi. Fait que je suis comme, je veux comprendre un petit peu ce qui se passe. Puis finalement, elle était comme, oh non, j'irai pas. Dans le fond, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Nanana. Fait que moi, je me suis dit, bon, ils ont compris qu'ils n'ont pas d'allure. Mais non, finalement, elle déménageait là. Est-ce que tu penses que c'est quoi la motivation première? Genre? De qui? De ton ami, ton ancien ami. Elle n'a pas de job, elle est dans la rue, puis c'est ça, ou elle est dans la rue. Fait que c'est facile d'aller chez un homme qui me garde gratis, tu sais. Est-ce que tu penses que Denis a d'autres intentions que seulement de l'aider? Non. Y a-tu un petit côté amoureux, potentiellement, cette affaire? Non. En fait, Denis, lui, rendu là, je sais plus. Au début, je pense vraiment que, tu sais, Denis aussi, le fait que je le laisse, excuse-moi. Le fait que je laisse, peut-être que lui aussi, sur le coup, cet été, il n'a pas allumé. Un peu comme tous les deux, il n'a pas allumé. Puis à un moment donné, boum, tu réalises que t'es tout seul. Puis je pense que lui, ça y a peut-être fait plus mal ou du moins différemment. Puis il a comme réalisé qu'il était vraiment seul dans une certaine solitude. Fait que là, ben, c'était tellement facile
La fille est dans la rue, moi, je suis toute seule. Elle me dira pas non si je l'héberge gratis. Elle a un toit, tu sais, for free. Fait que c'est dit, je vais lui proposer de venir chez nous. Puis elle s'est dit, Colin, je serais bien folle de refuser. Je suis dans la rue de toute façon. Y a-tu une chambre d'amis au moins chez vous, dans ton ancienne maison? OK. Oui. Au moins. On a... Au moins. Elle habite au sous-sol. OK. OK. Fait qu'on comprend que there's no going back, puis je pense pas avec cet ami-là. Avec cet ami-là non plus. Ben là, non, là. Non. Je m'excuse, là. Puis est-ce que tu as coupé les ponts avec Denis après ce moment-là? Je te dirais que ça a été pas mal l'élément ça l'a aidé, déclencheur que j'ai fait. Oh, je T'as trouve été que là. t'es allé loin. Et c'est Ouais. comme un point de non-retour. Tu comprends? Je comprends ta solitude, mais je la vis moi aussi. Tu peux refaire Le ta vie Tinder avec aussi, qui tu là. veux. Je Ouais. veux dire, c'est le but d'une rupture, c'est que si tu veux refaire quelque chose, après, tu peux. Mais que tu prennes ma chambre, je veux dire, c'est pas la seule fille sur la planète. Là. Ouais. T'as juste à te mettre sur TikTok puis dire que tu cherches quelqu'un, puis toutes les madames qui tripaient sur toi, ils vont toutes t'appeler puis te rencontrer. Ben oui, T'étais c'est pas ça. mal pris, là. Mais non, T'as c'est juste ça. pas voulu essayer de chercher parce que t'aurais pu trouver Wow. quelqu'un. Chaussure à ton pied. Tu sais. Wow! Eh Ça ben, commence ben là, crunchy, ça commence my crunchy, God. puis on a clos un beau chapitre pour toi. Ouais, je pense qu'on veut pas avoir plus de détails. Non, c'est ça. Non, mais c'est coche. Là, êtes-vous content? Êtes-vous content? Comme si nous, on venait pas d'y poser toutes les Non, moi aussi, je suis content de savoir. Le drama. c'est après nous. Mais le thème de l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est que c'est les relations non conventionnelles. OK? Ouais. Parce qu'on s'entend que ta relation, c'était non conventionnel. Il y avait une différence d'âge. Ça a fait parler partout dans le monde. Je sais que vous avez même été aux États-Unis, genre connu là-bas dans des vidéos. Ouais, je savais pas ça. Oui, j'avais vu passer ça. Je sais pas si On a fait mais- quasiment le tour du monde. Oui. Des fois, il y avait des articles, tu sais, des articles vraiment populaires un peu partout dans le monde qui parlaient de nous. Puis j'étais tout Ouais. le temps comme, hein? Genre sur Pardon? Snapchat, là, tu sais. Oui, ça fait- graphiques, genre, Oui, c'est ça. ça, j'ai vu ça. Mhm. C'est ça. Fait que pour toi, c'était comment de. Tu sais, t'en as parlé quand t'étais dans ta relation, mais c'était comment de vivre une relation non typique, non conventionnelle, genre. Je vais être bien c'était- franche avec vous. Ouais. C'est un potin. Vas-y. Je réalise que quand j'étais dedans, j'étais zéro consciente de l'impact, OK? Moi, je vivais ça, puis j'étais comme, moi, je suis heureuse, je l'aime, on s'aime, puis je suis bien là-dedans. Mhm. C'est en sortant de la relation que là, j'ai comme eu un autre regard extérieur, puis j'étais Ouais. comme, ouf! Ouais, ça pouvait bien faire parler. Tu comprends, là, comme... Mais c'est quoi qui a fait ce déclic-là? Ben, quand t'aimes plus quelqu'un, je pense qu'on a toujours un déclic de... Tu sais, il y a certaines choses qu'on voit pas quand t'es dans la relation. Ouais. Quand tu sors après, t'es comme... Oh. Ouais. Je dis pas que si ça serait à refaire, je le referais pas. Tu sais, j'ai eu 5 belles années, j'ai été très heureuse avec lui, puis tu sais, je veux dire, même encore, j'en garde des très beaux souvenirs. Mhm. Mais, point de vue extérieur, maintenant que je suis plus dedans, je peux réaliser que ça peut faire jaser. Tu sais, alors que quand j'étais dedans, je réalisais pas. Tu sais, oui, ça faisait jaser, mais moi, j'étais comme, mais voyons, on s'aime, on a le droit. Tu sais, Ouais, ça vu qu'il y avait arrêtait de là. l'amour. tu sais, C'est ça. C'est souvent voyais les pas gens plus loin. jugeaient- c'est ça, ils jugeaient un peu comme en mode ah, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour là? Mais comme toi, C'est tu le ça. vivais, l'amour, fait que Exact. t'avais pas besoin de. Ouais, c'est intéressant. Ma mère a dit t'as le nez trop proche de l'arbre, tu vois pas la forêt. Exactement. Ça, c'est vrai. Des fois c'est quand tu t'en sors. Mais écoute, très bien. Aujourd'hui, le sujet, c'est les relations non conventionnelles, les grandes différences d'âge, le polyamour, relations à distance, sugar daddy, amour clandestin. Toi, tu remplis toutes les cases en ce moment. Ou quelqu'un-une, tu sais. Mais toi, tu considères pas que ton ex est un sugar daddy? Non. Pas du tout. Non, mais là, Non. moi, je pense qu'elle parle du boy de New York. OK. OK, mais ça aussi, là, on a besoin de savoir. The hell! Passe, Fab. Fab! Est-ce que là, t'es pas en couple? Non. OK. Tu dis ça avec de la tristesse ou avec ben, en du fait, soulagement? Non, Mais pas du non. tout. Un des deux, c'est juste que je suis en amour, ça, je me suis pas cachée de le dire, Oh. avec le boy de New York. OK. Puis, ben, ça, tu sais, moi, il faut croire que c'est ça. Hein? Tu m'as pris pour le bon podcast, je suis tout le temps dans des relations pas d'allure. là. Tu sais, que tout le temps après, je me voyons. Fait que, tu sais, là, je tombe comme dans une relation à distance. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Fait que c'est spécial, tu sais, dans le sens que c'est-tu mon chum, c'est pas mon chum, je penserais pas, tu sais, mais dans mon cœur, je suis comme oui, c'est mon chum. OK. Mais verbalement, on s'est pas dit je suis ta blonde, tu es mon chum. Vous allez vous visiter là, quand même régulièrement. Ben, régulièrement, c'est quand la vie nous le permet, là, tu sais. Ouais. Wow! OK. Puis quand vous voyez, c'est vraiment comme ça fonctionne bien. Fait que tu te poses pas trop de questions. OK. Fait que tu t'embarques dans une autre ouais, relation non c'est ça. conventionnelle. Mais là, tu dis que tu t'embarques tout le temps dans des affaires
compliqué. Est-ce que tu penses que c'est un pattern pour toi? Est-ce que tu cherches quelque chose De compliqué. de compliqué? Est-ce que tu penses que tu vas vers quelque chose... Moi, je sais que j'ai déjà eu un pattern d'aller tout le temps vers des gens qui n'allaient pas s'intéresser à moi, mettons. Est-ce que là, ça pourrait être la même affaire? Genre, tu vas vers quelque chose de super compliqué pour une raison X ou c'est juste ça tombe sur toi comme la gangrène? Sur moi! Ouais, hein? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est, à part la relation que j'ai eue avec Doudou, puis celle-là, j'ai pas eu d'autres patterns de même. Tu sais, j'étais comme. J'avais des chums blondes de mon âge ou pratiquement dans les mêmes types d'âge. Tu comprends? C'était juste, ça partait avec Doudou, puis là, ça s'enligne avec le gars de New York. OK. C'est comme, est-ce que c'est un nouveau pattern que je développe? Peut-être, là, mais non, je pense que ça me tombe vraiment dessus. Oh! Elle est juste malchanceuse ou très chanceuse. Oui, c'est ça. Voilà, j'aime ça. Ouais. Ben, écoutez, on peut commencer avec la première histoire de nos abonnés parce que ouais, c'est difficile. Aujourd'hui, on a une grosse journée. On leur a demandé s'il y avait déjà eu une relation non conventionnelle pour commencer. OK. Fait que, Fabienne, tu peux lire la première courte histoire. Je sais pas si c'est où est-ce qu'on est dans le document. Ouais, exact. OK, première question qu'on nous dit. Well, j'ai ouvert mon couple après près d'une décennie, donc après 10 ans. Oh! Seigneur. Ça, c'est OK. Avec le gars, et 1 an plus tard, je suis en couple monogame avec mon amant rencontré dans mon couple ouvert et j'attends un bébé avec lui. Non, je le referai pas. Ouf! Oh! Ça veut dire qu'elle est partie avec L'autre. le sex friend, mettons. Wow! C'est OK. Ça, c'est... Mais c'est ça la peur quand tu ouvres ton couple, genre, est-ce que vous seriez dans un couple ouvert ou... Moi, non. Non? Non? Non. Jamais? Genre, c'est ça la peur de genre... Ouais, moi, j'aurais trop peur d'être left out. C'est peut-être une peur d'abandon. Genre, j'aimerais ça être assez saine d'esprit pour être en couple ouvert, mais je pense pas que je vais atteindre ce niveau de zen. Que les gens qui sont dans qui finissent par devenir un couple ouvert, parce que je pense pas que tu commences en tant que couple ouvert. Mais il y en a. Ah, mais... Ouais, mais en général, souvent, c'est du monde qui fait un bout qui sont en couple, ils veulent pas se laisser. Puis au lieu de se laisser, la solution, c'est OK, on va rouvrir notre couple pour se garder. Après ça, ça fait comme elle ou ça dure. Moi, j'ai pour mon dire, si c'était pour casser, ça allait casser, même si tu n'ouvrais pas ton couple. Là. Ouais, c'est ça. Oui. C'est peut-être juste l'élément déclencheur. Il y a toujours de quoi qui... Écoute, si t'es prêt, tu sais, si elle ou lui, je sais pas qui, a décidé de partir avec la personne... Je veux dire, tu serais parti un jour ou l'autre avec quelqu'un d'autre que tu aurais pu rencontrer au bar, à l'épicerie, ou t'étais rendu là. C'est vrai. Parce que si le couple était solide, elle n'aurait pas un bébé avec l'autre, elle serait retournée chez eux, puis elle serait encore avec son mari. Ouais. Moi, c'est de même, je le vois. Ben, c'est juste que si tu n'ouvres pas ton couple, tu as vraiment moins de facilité à trouver quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais, mais en même temps, ça, c'est pas vrai, là. Parce que comme elle dit, genre, tu t'en vas au bar, tu trouves quelqu'un de beau, genre, si vraiment t'es pas bien dans ton couple, tu vas y aller comme. Oui, c'est très facile. Quand t'es mal pris, ça peut être très facile. C'est ça. Moi, je connais bien ce monde-là parce que... Non, pas toi. Quand je suis arrivée à Montréal en 2018, pour faire une petite histoire courte, je me cherchais un emploi. J'étais plus jeune dans ce temps-là, puis j'avais été postulée dans un bar pour être barmaid. OK. J'arrivais de Trois-Rivières, j'avais 23 ans. Puis... je m'en vais passer l'entrevue, puis là, la madame, bon, elle m'explique c'est quoi les tâches que j'allais avoir à faire après. Puis elle me dit, fait que toi, tu sais, t'es à l'aise de travailler dans un club libertin, mais moi, niaiseuse, à 23 ans, je pensais que libertin, c'était le nom du bar. Non. Je te le jure. Fait que là, moi, elle me dit, fait que tu vas être à l'aise, fait que je suis comme, ben ouais, tu sais, libertin, c'est le nom du bar, tu sais. Puis elle était comme, ben non, ma belle, c'est pas ça. Là, elle m'explique c'est quoi l'impact d'être libertin, comme échanger, c'est tout. Ouais. Mais là, je venais d'avoir la job, tu comprends? Moi, je viens d'arriver à Montréal, ça coûte une fortune, tu sais. J'arrive de Trois-Rivières, là, je suis dans une plus grande ville, j'ai un loyer à payer, tout. Je suis comme, je vais l'essayer, tu sais. Au pire, je change de job, tu sais. Finalement, j'ai travaillé là-bas 1 an, puis j'ai vu, j'en ai vu en masse des couples ouverts. J'en ai vu certains. Eh oui. Wow! Ouais, ça c'est. Fait que c'est pour ça que je me connais sans m'y connaître, que je suis comme, écoute, j'ai tellement vu des couples là-dedans faire des orgies, plein d'affaires, que ça allait très bien, puis qu'il y en a d'autres que j'étais juste comme, c'était, on s'est laissé. Ouais. Comme... Ben c'est ça peut vraiment être un playground intéressant pour plusieurs personnes ou ça peut être un échappatoire aussi. Oui. C'est ça.
Ben, en tout cas, on a demandé à nos abonnés si eux, ils essaieraient une relation ouverte. Et il y a 76 des gens qui ont dit non et 23 oui. C'est quand même bon. Mais c'est quand même... C'est quand même beaucoup, 23 23 pour un mode de vie de même. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont probablement en couple, qui monogame, puis qui aimeraient ça. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'attention, à la maison, on check avec vos partenaires ce qu'ils veulent parce que... Ben toi, avec ton gars de New York, est-ce que t'es exclusive? Ben moi, je couche pas avec personne. Ma vie sexuelle est vraiment nulle présentement. Là. Ah ouais? Ben oui. On va te donner le jouet Eros qu'on a reçu dans. C'est vrai. Ah oui? OK, merci. Fait que c'est pas un problème pour toi, genre. Non, puis lui aussi. Là, mais toi, tu t'attends que lui soit fidèle à toi. Ça serait l'idéal. Le gros souper. Ça serait l'idéal, mais en même temps, je suis comme, tu sais, on n'habite pas dans la même ville, puis je veux pas le savoir. Là. Ouais, c'est ça. Je comprends. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore pour commencer à être comme... Ouais, on est exclusif. Tu sais? T'es peut-être dans un couple ouvert puis tu le sais pas. pas. Peut-être que le boy de New York a voté oui. À voir. On va y souhaiter que non. OK, ben je vais lire la prochaine histoire. J'avais un ex qui rêvait de coucher avec une MILF. Oh! Okay. Mon rêve, c'est quel âge, mettons? MILF, ben... Je pense que c'est dès que t'es mère. Ouais. Et Seigneur. Okay. Une MILF, c'est Mother I'd like to fuck. Fait qu'il faut qu'elle soit mother, tu sais. Mais je pense que une madame qui n'a pas nécessairement d'enfant, je pense qu'à partir de 50 ans, si t'as pas d'enfant, t'es quand même une MILF. C'est ça. Okay. Aujourd'hui, j'ai vu une MILF tellement belle. Puis j'étais comme, je sais pas si je veux coucher avec elle ou si je veux être elle. Mais tu peux le découvrir. Mais il y avait quelque chose en elle qui m'a allumée. Oh mon Dieu, je pense que tu veux coucher avec. Mais je voulais aussi le même lift de visage qu'elle a eu. C'est vrai. Puis ses vêtements aussi. Fait à militer. Tu veux peut-être être sa fille, tu sais. Tu peux être sa bestie. C'est ça. Ouais, peut-être. Une fois saoul, tu sais. À voir. En tout cas, bref, la personne avait un ex qui rêvait de coucher avec une MILF. On riait de ses fantasmes jusqu'à ce que j'apprenne qu'il flirtait et qu'il prévoyait coucher avec une MILF dans mon dos avec une de ses collègues de 40 ans. Ah! Il en avait 26. Mais de quoi dans mon dos? C'est correct, là. Ben là, elle avait pas dit que c'était un... Non, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble! OK, je pense. OK. Non, c'est ça, ils étaient ensemble et ils prévoyaient coucher avec une de ses collègues. Ses collègues. OK. Oh. S'en est suivi d'une grosse dispute. Je me suis sentie trompée, même s'il n'est pas passé à l'acte physiquement. Mais non, mais j'avais prévu. Mais je lui ai pardonné en lui faisant comprendre que la confiance allait être dure à retrouver. Un mois après, il ne comprenait pas pourquoi j'étais encore à fleur de peau parfois et il pensait qu'il méritait ma confiance parce qu'il avait été exemplaire pendant un mois. Voyant que je n'étais pas encore 100% over it, il me propose « Regarde, au pire, je couche avec ma collègue puis le fantasme est réglé. » C'est là qu'il a réalisé qu'il avait continué à lui parler et à rêver de coucher avec elle. C'était trop insultant. Quand je lui ai demandé de supprimer son numéro par respect pour moi, il a refusé car c'est ses affaires personnelles qui m'a quitté. Ah bon? Oh my God, elle s'est fait laisser. Notre relation de 5 ans s'est conclue ainsi pour se résumer. Et il a quand même essayé de recontacter sa collègue qui était rendue ex-collègue pour coucher avec elle. Il a appris qu'elle s'était mise en couple avec une femme. Tant pis pour lui. OK. On dirait que j'ai de la misère à suivre l'histoire. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, en gros... En fait, elle est en maudit parce que le chum qu'elle avait, il avait un petit fantasme de coucher avec sa collègue un peu plus vieille qu'elle. Ouais. C'est ça. Il l'a pas fait, elle l'a laissé, il l'a fait. Ben, C'est ça? il a essayé de le faire. Elle est rendue lesbienne. Ouais, c'est ça. OK, on est rendu au segment Eros et compagnie. J'ai tellement hâte de voir ce qui se trame. Là, c'est à moi d'aller le chercher. Tu peux lire la carte. Oui? OK, parfait. Je vais lire le petit carton. C'est une poupée russe, cette affaire-là. Il y a un emballage dans un emballage dans un emballage. Lâche ton micro, ça va être plus simple. C'est l'abeille aujourd'hui qu'on vous présente. Eros et compagnie est ravis de vous présenter l'abeille. Insérez la bague, puis laissez-vous emporter par l'extase. L'abeille propose 2 stimulations distinctes, soit la pulsion d'air et la vibration que vous pourrez explorer à l'entrée du vag ou de l'autre place. Fait que bonne découverte. Pas de dire anus. On est déjà démonétisé. OK, mais what the hell? OK, Si vous avez pas vu l'épisode 1 où on présente le canard, qui était tellement cute, puis là, celui-là qui est tellement cute, j'aime vraiment ça. Ben Ça peut, encore une fois, passer pour une déco que t'as acheté au Winners. C'est vrai. C'est trop mignon. Genre, What the hell? c'est vraiment cute. Puis je pense que, honnêtement, ça fait Attends, du sens, je la pars. façon que c'est fait. Ah.
OK, fait qu'ici, ça fait de la succion, puis lui, il bouge ici. Ah. Wow! Genre succion, vibration. Je suis vraiment Oh. curieux. Moi, par contre, j'ai pas. C'est le live. Non, de c'est une noun. joke. Fait que je pourrais pas essayer, mais honnêtement, Si t'avais une noune, t'aimerais ça l'essayer. ouais. Tu vas-tu l'essayer? Je vais l'essayer. Là, tu l'as pas encore essayé, là, parce Ben que non. je le touche dans mes Mais mains. non, il est emballé. Voyons donc! Franchement! Mais si jamais vous voulez aller vous le procurer, on a un code promo de 15%, potin15 pour 15% de rabais dans notre description de YouTube. Fait qu'allez allez vous l'acheter. Allez faire ça parce que, for real, tellement cute. Ouais, je suis comme jaloux que tu puisses savoir ça. En plus, avec Noël qui arrive, est-ce que pour ou contre de donner des vibrateurs à ses proches? Répondez en commentaire. Moi, j'en ai Ça dépend donné quel à ma mère et ma soeur l'année passée. Ah oui? Ils étaient tellement contents. C'est vrai. Mais oui, mais c'est passé. Ah, genre, ça fait partie de notre vie. Oui, puis c'est quelque chose que. Surtout les mères, les petites sœurs sont gênées J'ose d'aller pas. acheter ça. Regarde, je vais les acheter pour vous, mes belles. Ah oui. Vous allez avoir un petit canon, une petite guêpe. C'est quoi, une abeille? Abeille. Une abeille. Joyeux Noël. Il y a beaucoup de couches à cette histoire. Mais moi, je pense que la solution, c'est qu'il garde son désir jusqu'à temps que sa blonde devienne une MILF. Ben, c'est ça. Puis dans tu sais. 30 ans, il va être comme, damn! C'est 30 ça. ans, j'attends. Mais en même temps, s'il avait dit dès le départ, genre, c'est ça mon fantasme, comme ça, après ça, c'est à elle à voir si elle veut ouvrir son couple ou pas, ou le laisser. Mais c'est le fait qu'il il cache au début. Ouais, ça, c'est En pas même que ça. temps, un fantasme, c'est pas censé d'être un secret entre nous et nous-mêmes, non? Je sais pas. Ben, pas Moi, j'aurais peut-être pas nécessairement. partagé Mais mes si ton fantasmes à quelqu'un. Mais si ton fantasme, c'est d'aller fourrer ailleurs quand t'es en couple, il faudrait peut-être Un le peu. mentionner. Ouais, c'est ça. Idéalement, faudrait Faudrait en peut-être le parler. dire. Ouais, c'est ça. En tout cas, Non, je pense que, ouais, OK, ça, on peut-tu en parler? Est-ce que les gens devraient dévoiler leur kink avant? Genre, moi, on dirait Je que pense j'aimerais pas. ça, le savoir si, genre, tu veux me pisser dessus, tu sais, avant qu'on couche ensemble. Et pas que je sois pris devant le fait accompli, tu sais. ben oui, mais non, mais là. Non, mais là, Oui. Non, mais faut Wow. que tu le dises avant. mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est un désir de faire quelque chose avec la future partenaire. Mais, tu sais, je sais pas, moi, je me dis. En tout cas. Ah non, Non, vas-y. vas-y. Ben, je sais pas, c'est que je me dis, il y a des certains fantasmes que t'es pas nécessairement obligé de révéler si tu veux que ça Ben non, reste un fantasme. OK, genre, je Ben oui. fantasme sur Ryan Gosling, tu le dirais pas à ton partenaire, mais genre, Mais mettons, je veux faire, genre, je fantasme de faire une orgie, OK, mais tu vas pas le dire. Ça donne quoi de le Ok, dire ouais, je vraiment juste pour comme faire peur à tout le monde, puis ça n'arrivera peut-être même pas, puis au moment où ça va arriver, tu vas Ouais. te choke. OK, là, Genre. je sens que Fabienne, elle a des désirs dark. Je fais juste dire que, tu sais, pourquoi il faut toujours Ouais. Comme, tu sais, dévoiler? Faudrait Ouais, pas le je dire, comprends. ça ferait peur à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Je comprends ce qu'elle veut dire. Non, mais je ça, en même comprends. temps, C'est peut-être mal exprimé, mais je me dis juste, pourquoi toujours tout dire? Ouais. je pense que c'est quand que c'est des fantasmes que clairement tu veux réaliser coûte que coûte. Genre, tu sais, même si t'es en couple et que là, t'es comme, moi, dans ma vie, je voulais faire une orgie, ben là, t'as pas le choix de dire. Exact. Ouais. Ça, je suis Ouais. d'accord. OK, Parce que comme- on est tous Parce que sur la là, même tu longueur veux le d'onde. faire. Ben, c'est Mais de juste avoir des petites pensées comme ça, ou Ah, ben non, tel, ça, c'est- je crush dessus, ou Non, non, ça vaut pas la peine d'aller le dire. Là. Ouais, je vais juste je te vais pas dire que- dévoiler tous non. mes crushs. Non, non. Ben, c'est ça. OK, je lis la prochaine histoire. J'ai parlé à une fille pendant 8 mois. Elle habitait au Texas. Ouf. Oui, c'est loin, je sais. Et ces 8 premiers mois étaient littéralement parfaits. Elle a décidé d'avouer ses sentiments après avoir pris son temps avec moi. C'était réciproque, alors nous sommes sortis ensemble pendant, roulement de tambour, 5 jours. Ouf. Elle m'a dit qu'elle était confuse et qu'elle se sentait pas certaine en sortant avec moi. Elle m'a fait comprendre que ce n'était pas du tout moi le problème. Ça avait du sens, elle n'était pas le genre de personne à dire ça pour bien paraître. Bref, sensible et empathique que je suis, je n'en fais pas un cas puisqu'elle me dit qu'elle voulait plus de temps pour parler avant de sortir ensemble. Pas de problème. Bref, on ressort ensemble après 2 mois pour qu'au final, 5 jours après, je me réveille bloquée de partout. Oh. La contacte sur iMessage. On redevient amis, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle me parle de ses crushs, etc. J'aimerais spécifier que j'ai été bloquée 4 jours, donc non, personnellement, je ne perds pas de sentiments à l'intérieur de 4 jours. Désolée pour les termes, mais ça me faisait fucking chier qu'elle me prenne pour sa bestie après 10 mois de flirt. Énormément de petits détails sont manquants, mais j'aurais besoin d'une série Netflix pour tout raconter. Bref, je l'ai ghost. Elle me textait souvent, mais je l'ignorais. J'ai bloqué cette atrocité parce que j'ai appris le respect pour moi-même et je sais que je mérite mieux.
As you should. Wow. Mais c'est ça, les relations à distance, parce que c'est tellement difficile de gagner. Ah, c'est tout. C'est dur à gager, tu sais. Ouais, ben toi, t'en as eu une relation Moi, j'en ai eu à distance. une Oui, relation à distance. parle-moi-en. Je peux mettre le... Ben, honnêtement, T'as-tu bien été? non. Non, mais... Non, Comment mais c'était dire? déjà une mauvaise personne. Moi, Je veux personnellement... sa version. Ouais, Mais c'est... c'est parce que j'étais là à leur première date, OK? Comment ça, t'étais là à C'est la première vrai. date? Toi, Parce qu'on t'es était en toujours voyage. là. J'étais là à la première date et j'ai fait « So no! » Il est allé pareil. Après ça, Ouais. c'était pas à cause de la distance, c'est parce que c'était une mauvaise personne. Oui, c'est Ok. ça. C'est Faut ça le que je voulais te mentionner. dire. C'est ça. Absolument, parce que honnêtement, moi, l'espèce de mode distance, ça m'allait parfaitement. Je suis une businesswoman. Yup. Et genre, je travaille fucking. Genre, j'ai pas tout le temps le temps Exact. nécessairement. Comme j'ai... On avait parlé à mon autre. Oui, c'est vrai, tu sais. Fait que je vivais ça correctement. On se parlait comme chaque jour à distance. Puis ça, je trouve que ça se passait bien. Puis quand tu peux te voir puis que ça se passe bien, ben c'est merveilleux. Ouais, voyais quand à vous quelle le voyez, vous vous ennuyez. Ouais, c'est ça. Ben là, on s'est vu à fréquence de comme une fois par mois, mettons. Ouais. Pendant comme une semaine, 10 jours. C'est ça. Tu passais une semaine à 10 jours, une C'est fois ça. par mois, là-bas. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fonctionnait. Puis, honnêtement, si ça avait fonctionné, si ça avait été Josh, ben, ça aurait fonctionné. Puis, comme, honnêtement, je pense que le mode à distance, ça aurait marché. C'est juste que c'était pas la personne qu'il me fallait, tu sais. Mais, Ouais. moi, je suis pas contre les relations à distance. Puis, je pense que ça peut être même quasiment mieux pour certaines personnes, là. Ouais, ben t'as tout le temps, tu sais, t'as vraiment ton espace, t'as ta vie. Ben, Ouais. Il y a beaucoup de choses qui viennent ne pas se mêler à ton couple. Comme ça, tu peux juste te concentrer. Ben moi, je pense que Sur c'est ton ce qui m'allume de cette relation-là. Avoir passé 5 ans avec quelqu'un qui était 24 heures sur 24 là parce que Doudou Ouais. était retraité. Donc, son centre. Oh my God, c'est vrai, c'était j'avais moi. pas pensé à ça. Ouais. Ben, m'a dit que, genre, je suis bien, là, quelqu'un qui est loin. Ouais, c'est ça. C'est plus équilibré. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais oui, je comprends ça, my God. OK. OK. Ben, je pense que Fabienne, tu peux lire la prochaine histoire. Oui. OK. J'ai daté quelqu'un qui avait mis son ex enceinte pendant qu'on couchait ensemble. Et pendant qu'on était ensemble, il habitait avec son ex qui était enceinte. Et ce, jusqu'à ce qu'elle accouche. Sacrifice, qu'est-ce que tu Voyons fais? donc. Déjà là, t'es comme... En une Bran! Ouais. Bran! OK. J'en ai perdu mes phrases. OK. Je peux vous dire que j'ai laissé cet homme lorsque le bébé est né, car c'est devenu trop pour moi. Ma belle, t'aurais pu le laisser avant. Ouais. Mais en même temps, des fois, on est attaché, je peux comprendre. Mais il n'a jamais arrêté d'habiter avec son ex. On travaillait ensemble dans le même magasin, moi et lui, et elle dans la même bannière. Donc, tout le monde savait qu'ils étaient ensemble et qu'ils allaient avoir un enfant. Donc, j'attendais toujours les commentaires sur leur vie et leur couple qui n'existaient plus, car souvenons-nous que dans les faits, ils n'étaient plus ensemble et que j'étais avec lui. Ah, OK. Tout au long de cette relation qui a duré 1 an, elle n'a jamais su, sauf les 3 derniers mois que moi et lui, nous étions en couple. C'est resté secret pendant 1 an. C'était vraiment très souffrant être dans l'ombre comme ça. Mais bon, voici mon pire dating life ever, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose. Mais sûrement qu'en fait, il était encore en couple avec la fille enceinte puis il le disait pas, là. Oh my God, j'espère Tu vraiment pas penses? pour la Ben, fille enceinte. Ben là, je peux pas croire, là. Voyons, pourquoi tu. Pourquoi t'habites avec? Ben, ça En peut même être un temps. peu en mode co-parenting. Ouais, j'avoue que. Finance, habitude. Ouais, La mère est comme, je veux que le père soit présent, tu m'as Ouais. enceinte. c'est vrai. Mais ça, c'est clairement une histoire qui finit mal, là. Ça, c'est quelque chose qu'on dit tout en run, puis ça m'arriverait, puis je serais comme, Non, c'est ça. ta faute, en fait. Ouais. Ah, T'es je suis dedans des tellement pas fois. bonne là-dedans. Damn. Oh my God. On vous a posé une autre question, OK? Et c'était sur les sugar daddy. Oh. Toi, Fabienne, si tu peux avoir un sugar daddy ou une sugar mommy, est-ce que tu le ferais? Oh, c'est du trop. C'est du trouble? Est-ce que tu parles Ah. d'expérience en Ouais. ce moment? Non, mais... T'as l'air coquine. En disant ça. Seeking arrangement. Non. Non, j'ai pas de sugar, j'ai pas de mommy sugar non plus. Mais tout ce qui est relation avec argent, pouvoir avec argent, Mhm. c'est du trouble au final. Ouais. Parce que de mêler ça en plus de la relation, des fois, c'est comme tu dois quelque chose à quelqu'un. Puis c'est. Mais là, c'est sûr, là, c'est un sugar daddy. Non, sugar daddy, ça, Ouais, c'est pas du sugar- pire, là. Non, Dans mais n'importe tu sais, quelle relation. Même, tu sais, moi,
Doudou, ça n'a jamais été mon sugar. On a vraiment été un couple, mais il y avait quand même, au départ, dans notre relation, plus d'argent. Fait qu'il y a toujours un pouvoir. Tu sais, il y a toujours une histoire de pouvoir avec l'argent. Fait que ça soit un sugar daddy ou ton chum ou quoi que ce soit, il y a toujours un genre de je suis redevable. Tu comprends? Parce qu'il paye des affaires. Même pas nécessairement parce qu'il te paye des affaires, juste le pouvoir de dire j'ai plus d'argent que toi. Ouais. OK. Moi, je pense que je m'essayerais, là. Des fois, non, mais tu sais, des fois, j'y pense pas nécessairement en mode c'est un sugar daddy, genre, il s'attend qu'on couche ensemble, mais tu sais, d'avoir un chum vraiment très riche. Ouais, mais là, ça, c'est pas un sugar pas daddy, bon. babe. Là. Non, c'est un Oui, chum. mais tu Ça, c'est un sais que. Ça, c'est un chum riche. C'est ça. Oui, mais tu sais, un chum riche, mais qui me paye beaucoup d'affaires. Mais ça reste un chum pareil. Ça reste un chum riche. Oui, OK, oui, je peux comprendre. Non, moi, je pense que si je pouvais avoir un sugar daddy, je le ferais. Ah ouais? Mais comme c'est parce que je voudrais pas donner le sugar, mais. Mais c'est ça, c'est le bout de sugar qui est pas le fun. Mais tu sais, mon chum était comme. On pouvait se trouver un daddy sans avoir donné de sugar, là, on le fait. Ben c'est ça, tout le monde dit non, mais il y en a qui veulent juste sortir. Oui, mais t'es trouves où? Tu sais, moi, c'est juste, je vais au restaurant avec, manger des pastas, puis j'ai un sac Miu Miu. Après, j'embarque. T'auras pas un sac Miu Miu juste ça à manger avec. Mais non, mais Il c'est va falloir ça. que Là, tu manges le Miu Miu. il faut que je mange le Miu Miu, que je me fasse chier dans la gueule. Après, est-ce que ça va avoir une sacoche, tu sais? Je sais pas. Faudrait que tu essaies puis que tu nous reviennes avec un nouveau potin. Je vais vous inviter sur le yacht. Vous saurez ce que j'ai fait pour le yacht. S'il te plaît, on va attendre. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est tout le temps comme. Oh, c'est tout le temps la question, genre, est-ce que je me respecterais là-dedans? Est-ce que, sincèrement, j'ai du fun à faire ça? Le respect est la limite de l'autre. Il y a des gens qui font des trucs que pour soi, c'est comme, moi, ça me respecte tellement pas, puis d'autres, pour eux, c'est, non, je me respecte. Alors, voir, c'est quoi ta limite, toi, de où est-ce que tu es prêt à aller pour le cash? Ou pour un sac Miu Miu. Moi, je pense très loin, mais en tout cas. Toi, tu penses que j'irais loin pour une sacoche? Oui. Mais c'est quoi un sac Miu Miu? C'est mon sac de rêve, OK? Je sais même pas c'est quoi. Et là, je le dis juste au cas où qu'il y a un sugar daddy. Tu peux m'amener manger des pâtes puis me donner un sac Miu Miu. C'est ma sacoche de rêve. C'est ça, je vais pas checker. Le gros. Miu Miu, on dit pas le petit. M-I-U. C'est vrai qu'on l'a vu pendant Paris Fashion Week ou dans le sud de la France aussi. Ah. Puis là, je dois l'avouer, quand on était où? À Saint-Tropez. Ouais. Puis que j'ai vu ça, j'y ai pensé. Tu sais, ça m'a traversé l'esprit. Oui, c'est entre autres ceux-là. Mais moi, c'est celui à droite complètement que je veux. Joie. C'est lui que je veux. C'est le sac Joie. Je ferais beaucoup de choses pour ce sac. Mais je pense qu'il était comme 2000 €. Là. Ma belle, tu te payes ça à une collab, arrête. T'as pas besoin, genre, d'aller voir un vieux bonhomme pour te payer une sacoche à 2000 $. Je pensais qu'un sac Miu Miu, on parlait de genre 10-15 000. Non. OK, mais là, 2000 $, ben arrête. Non, il était 2500 €. On part un GoFundMe. Il était 2500 €. C'est vrai, Mais l'affaire, c'est que j'aime pas juste les sacs Miu Miu. J'aime la céramique de couleur. J'aime les vases trop chers. J'aime les bases de vie vraiment beaucoup trop chères. Moi, je pense qu'il faut t'écrire à Fabienne parce qu'elle. J'engage Fabienne. Avoir ces stories, là, c'est comme ça l'arrête plus. Là. C'est vrai. Collab, elle a trop ça. Là. Elle les déniche. Genre, I'm calling Fabio. écris à Fabienne. Ouais. Miu Miu va t'appeler la semaine prochaine. Parfait. Hi, it's Miu Miu. I got a call from Fabio. From Fabio. Oh my God. Mais j'ai appris Miu Miu, d'accord. Oui. Regarde ça. OK, bon. Sac. Mais honnêtement, je pense que c'est comme, tout le monde est comme, ah oui, j'aimerais ça, mais quand tu t'arrives au moment où il faut que tu passes à l'acte, t'es comme, oh, ça me tente plus, hein? Moi, je pense que si j'avais été célibataire, ça m'aurait pas dérangé. Mais il faut que ce soit beau, là. Tu sais, il y en a. Oui. Tu sais, dans les films, les sugar daddy sont beaux, mais ça peut être un bonhomme, là, comme Gadi. Ça peut être. Ça donne pas le goût de Miu Miu. Amitié. Comme le Fab qui est sur notre table maintenant. Oui!
Parce qu'il est là pour une raison spéciale, On OK? fait Parce un que... truth or drink. Exactement. Chaque épisode, Ça, on a c'est un quoi? petit segment spécial. Et là, avec toi, c'est un truth or drink. C'est qu'on va te poser quelques questions. Tu bois si tu l'as fait ou Non, tu bois si t'as pas envie de répondre à la question. Donc, tu dis la OK. vérité ou tu bois. C'est que si c'est OK. une question trop heavy, heavy. tu peux dire non, je bois mon fabuleux Fab. Exactement. Puis d'ailleurs, si tu veux nous en parler de ton produit pendant que je le coule dans les verres. Alors ici, on parle d'un cidre liquoreux à 7 % d'alcool qui se vend dans les épiceries au IGA. Et j'en profite pour me plugger que bientôt, je sors un deuxième produit Oh! dans les prochaines semaines. On peut avoir genre un indice quelconque parce que j'arrête pas de voir tes stories puis je bouille d'envie de savoir. Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il sort quand l'épisode? Le produit va-t-il Dans 3 semaines? 2 semaines. dans 3 semaines? 2 semaines? Quel indice je pourrais donner? C'est parce qu'on dirait que si je donne un indice, je dévoile le truc. Ben, c'est un autre breuvage. Oui, c'est encore de la boisson. Oui, toujours. Wow! Il va être une suite au Fab. Ouh! Est-ce qu'on se fait un petit cheers, même si... Certain. Je pense qu'on peut se permettre, avant de répondre aux questions. Bien sûr. Cheers! Mmh. Très bon. Ouais, il y avait déjà. She knows. C'est tellement facile à boire. Ouais, vraiment. Dangereux. Ouais, c'est ça. Et- Oh my God. T'es prête pour les questions? Là, on se rappelle, si t'es pas à l'aise, Ben oui, De je répondre? bois. Tout à fait. Je bois là. Ou juste si tu veux une crise de grosse gorgée de Ouais, Fab, aussi. tu as le droit de boire. c'est juste trop délicieux. La première question, c'est si t'étais en couple ou pas, mais tu nous as répondu. Fait que- Ben, dans ma tête, je suis en couple. Oh! Dans sa tête, elle est en couple. Parfait. Est-ce que tu penses que dans la tête du boy de New York, vous êtes en couple? On Je pense que je suis sa girl, ça, c'est sûr. OK. Toi, t'es la girl de Montréal, puis lui, c'est le boy de New York. Ouais. Wow, OK. Elle va être tellement contente, mais que j'envoie l'émission. Je dis, on parle de toi dans un podcast. Oh my Yeah. God. Le gars, il comprend rien, mais il est content d'être. OK, on commence avec une quand même intense. Mhm. Avais-tu une vie sexuelle avec ton ex? Oui. OK. Est-ce qu'elle était intéressante? Au début, oui. OK. Wow. Sans réponse. Une réponse. Dans- On aime. Parfait. OK. Te considères-tu comme une femme indépendante? Oui. OK, c'est pas des questions de développement. Ils sont Vraiment. comme, oui, un peu. Est-ce que je me considère comme une femme indépendante? Oui. Je pense que j'ai pas besoin d'un homme ou de quelqu'un en tant que tel pour réaliser mes choses. Je pense que j'ai assez de tête et de caractère pour faire ma route. C'est plus élaboré pour toi, ça, Parfait. Pascal? C'est bon. Retournerais-tu avec un septuagénaire? Non. Non. Ça Non. serait quoi, mettons, le... Là, je retournerais-tu avec quelqu'un de l'âge de Denis, c'est ça? Ouais. Non. Ça Mais moi, serait quoi je le vais plus vieux que tu pourrais aller? Le plus vieux, On a besoin d'une gorge pour y penser. Oui. Parce que... la bouteille. 50. OK. Et quand même. Puis, tu sais, C'est encore ouverte à un ben, gap. je dis ça parce que ça. Mais tu sais, là, mon boy de New York a 33 ans. Là. Fait que là, il y a un gros gap entre 76 et 33. Quand même. Je la vois, la différence. OK. Et pas juste sexuellement, là. Non, mais c'est ça aussi, Ouais. je me demandais, tu sais, que C'est comme ça. ça doit être difficile quand même avec une personne beaucoup plus âgée que toi de trouver des points en commun dans le sens où vous n'avez pas les mêmes référents, vous n'avez pas eu la même enfance, vous n'avez pas grandi dans la même époque. J'en sais beaucoup de choses différentes où ça doit être difficile de plugger dans des conversations. Hey, tu te souviens-tu de telle affaire? Hey, Ah non, même pas. Non. Non, parce que Denis il était tellement ouvert d'esprit, il aimait tellement la jeunesse qu'il s'y collait beaucoup. Fait que c'était très fluide. Vois-tu, je pense que je trouve ça plus difficile présentement, mon dating life avec mon boy de New York. Puis Oh, pourtant, oui. Ah on ouais? s'approche dans nos âges, là. Pourquoi? Parce que t'es comme trop habitué à autre chose? Peut-être. Je sais pas, je pense qu'il faut que je me... OK. Quelle est la chose que tu recherches le plus chez un partenaire? Oh my God, elle a tellement fait une face de coquine. J'espère Ouais, que vous hein, l'avez c'est vu quoi? sur toutes les caméras. Je recherche quoi?
Une complicité, de l'affection, une compréhension, de la patience. Je recherche une bonne, belle famille aussi. Ah oui? C'est important. Non, je fais pas référence que l'ancienne. C'est vrai que ça peut paraître comme ça, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. C'est juste que je trouve que c'est important. Ouais, mais définitivement, on en a tellement parlé dans d'autres épisodes, comment ça peut scraper une relation. Oui! Ouais. C'est comme quand la personne vient avec sa famille, puis c'est une famille de marde. C'est ça. Moi, j'ai eu un ex. Ouais. Pas cet ex-là, mais mon autre ex. Ça marchait pas avec la belle famille? Pas toute la belle famille, mais quelques personnes. Je vais faire attention. Ouais. Même ça fait pas des nommer années sa mère, aujourd'hui. Mais j'étais juste comme, ça peut plus continuer, là. Ah ouais. Ça peut plus. C'était la raison. C'était la raison de votre break-up. Ouais. Puis c'était pas juste ça, mais ça a pesé pas mal sur le fait que j'étais comme moi, il n'y a aucune chance que si je veux avoir un futur, une famille ou quoi que ce soit, que c'était avec ta famille de fous. Comme je dois vraiment faire attention. J'ai pesé mes mots. Bon, bye, Magadai. Cheers to that. Cheers, Fab. OK, oui. Wow. Je comprends. OK. La prochaine est rough and tough. Est-ce que je devrais remplir Je pense que oui. Vas-y, remplis ça. C'est tellement bon. Oui, vraiment. Question. As-tu des daddy issues? Probablement. Regarde la réponse. C'est comme, elle va boire, non. Probablement. Ah oui? Ben, je pense que oui. OK. La question, c'est qui en a pas? Tu sais, pour vrai, je sais qu'il y en a qui en ont pas. Ouais, c'est dur à croire, hein. Que, tu sais, moi, je suis pas gênée de le dire. Probablement que c'est sûr que j'ai des daddy issues, c'est sûr sur ça, mais je suis comme. Peut-être que je me suis entourée de gens qui avaient aussi des daddy issues. Fait que pour moi, c'est comme normal, parce que j'ai l'impression que tout le monde a un petit. Ouais. Je sais pas. OK. Intéressant. Puis tu crois que ça t'affecte dans tes relations? Est-ce que tu cherches une figure de père, mettons? Peut-être qu'inconsciemment, je l'ai peut-être cherché à un moment donné, mais je peux te dire que je cherche plus. C'est terminé tout ça. Le pattern est fini. Dernière question. Oui. Si ta relation avec Doudou était à refaire, la referais-tu? Oui. Oh, c'est beau ça. Oui. Ça, c'est une belle note. T'sais. Ça finit bien le truc. Ben oui, parce que ça reste que c'est des années importantes de ta vie. Ben oui, je veux dire, tu sais, Doudou, là, j'ai passé 5 ans avec lui, puis tu sais, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est en très bonne partie de lui, là. Tu sais, je veux dire, ça a été beaucoup plus positif que négatif. Là, ça a l'air d'être de la grosse merde parce que là, il y a comme eu une petite histoire qui est comme. Mais tu sais, en général, si avec bon. c'est parce qu'il y a des raisons, tu sais. Exact. Fait que si ça serait à recommencer pour refaire ma vie, oui. Mais si c'était à poursuivre, non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, il y a des choses que je suis comme. Cette histoire-là fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais leur faire une deuxième fois, je serais pas dans. Ouais. Et ben, sur cette belle note, Fabienne, c'est où qu'on peut te suivre? Sur Instagram et TikTok. Instagram et TikTok. Si vous voulez, le Fab est disponible où déjà? Dans les IGA. Puis là, il va y avoir un nouveau produit qui va s'y joindre aussi dans les J'ai hâte de voir ça. Exactement. Puis il y a plein de beaux projets qui vont sortir prochainement dans ma musique. Allez suivre ça sur ses réseaux sociaux. On tient à remercier aussi beaucoup nos partenaires. Oui. Donc, Eros et compagnie. On a un code promo POTIN15 pour 15% de rabais dans la description. Allez-y. On remercie Ben et Flo. Ben et Flo, commentez votre déjeuner. Bref. Malheureusement, pas là, mais. J'ai tellement faim en plus en Oui, je sais, c'est ça. Dites-nous votre repas bref, Ben et Flo, en commentaire. Je suis vraiment down d'essayer plein de nouveautés. Oui, puis merci aussi à Econo Fitness, notre gym préféré, libre-service 24/7, pas cher et merveilleux. Yeah! On adore ça. Donc, on merci se dit beaucoup. au prochain épisode. Yes, Et merci Fabienne. Plaisir. Merci de l'invitation. Bye!